me présente, je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, je suis fils du Sénégal et professeur d'économie en macroéconomie et finances publiques à l'Université de New York. Alors, vous venez de présenter un rapport, Ndiaye-Kestner, sur la crise de la dette au Sénégal. Vous avez évidemment présenté les options qui s'offrent au Sénégal. Pouvez-vous revenir sur ces différentes options? Oui, donc nous avons écrit ce rapport pour éclairer les citoyens. Ce rapport est le fruit d'analyse des données, mais également d'échanges avec à la fois les unités administratives, à la fois les partenaires multilatéraux et bilatéraux et les citoyens. De ce rapport-là, il en sort que nous avons d'abord constaté qu'il y a une crise de la dette au Sénégal, une crise qui s'est manifestée par une dégradation de notre notation et des déboursements qui n'ont plus lieu. Donc le Sénégal se retrouve en une difficulté de financer son programme et ses visions. Et maintenant, la dette du Sénégal se retrouve où le FMI, en tout cas, ne peut pas confirmer qu'elle est soutenable. Alors, l'administration sénégalaise, par son Premier ministre, a écarté la deuxième option. Ce qu'on a vu, c'est que juste après, les marchés financiers ont réagi et le coût, en tout cas, de nos eurobonds ont reflété un coût plus cher, avec des taux d'intérêt qui sont allés à 12% de plus que ce que les États-Unis paient, par exemple. Maintenant, l'option actuellement que l'administration prend, elle est claire. Ils ont dit que l'option, c'est de continuer sur ce chemin-là à demander des prêts sur le marché régional, mais également de faire les démarches pour avoir un sauveur de notre pays. On a parlé de noms comme des pays du Golfe. Voilà, donc les exemples qui sont souvent pris en exemple comme le Kenya ou l'Égypte qui ont fait ce pari-là et l'ont réussi souvent étaient dans des situations différentes. On pense que ce ne sera pas le cas du Sénégal. L'Égypte est dans une situation stratégique près du canal de Suez, qui est une position stratégique pour les pays du Golfe. Le Sénégal est dans une autre situation où on n'a pas autant de collatéral aussi. Et c'était des problèmes de financement là-bas aussi. Ils ont eu des financements externes. Voilà, donc nous pensons quand même que le chemin choisi par l'administration actuelle est un chemin sinueux. Nous avons montré que c'est un chemin pas impossible, mais très difficile, plus difficile que le chemin, et un chemin à suivre. Et ce qui est très important pour juger ce chemin-là, et le succès de ce chemin, ce n'est pas uniquement quel montant va être financé sur les mois à venir. Nous parlons d'une échéance de mars, mais au-delà des échéances, quand il y a une communication sur les montants qui ont été financés, il faudrait aussi que les citoyens demandent et surtout aussi également sur quelle durée, quelle est la maturité. Les maturités se sont raccourcies également où on doit repayer sur 1 an, voire 3 ans également. Voilà, donc c'est un peu ce chemin-là qui a été pris. Nous disons qu'il est plus sinueux que l'autre option. Et ce qui est très important surtout, on montre que c'est une tentation de beaucoup de pays d'attendre, d'un peu de parier sur ça, mais aussi d'éviter d'attendre trop tard, ce qu'on appelle ici too little, too late. D'éviter que ce soit trop tard, qu'on se retrouve dans une situation où on a une position de négociation défavorable qui pourrait éventuellement mettre en péril même la dette de nos banques régionales, et aussi de ne pas le faire assez fort pour que casser de dettes qu'on ne peut plus repayer soit restructuré et qu'on puisse aller de l'avant après ce court terme difficile, certes, mais dans une situation dont on est tous, et c'est à nous maintenant de prendre les responsabilités de cette situation, même si on l'a hérité d'une façon qui n'est pas de notre faute. Alors, le FMI est clair. Bon, on met aussi le FMI à responsabilité. Il est important quand même que le FMI ne soit pas aussi rigide que le FMI, en tout cas s'il demande des ajustements, que ce ne soit pas comme les ajustements, le plan d'ajustement structurel des années 90. Et on espère que ce serait le cas parce que les choses se sont beaucoup améliorées dans l'exemple de pays dans notre millénaire actuel. Maintenant, le FMI n'a pas finalisé son analyse de soutenabilité de la dette sénégalaise. Donc ça veut dire qu'en termes pratiques, qu'il n'estime pas que la dette sénégalaise actuellement est soutenable. Voilà. Cette perception n'est pas la même que l'administration actuelle. Nous avons montré quels sont les canaux pour lesquels la dette sénégalaise soit soutenable. Il faut se serrer la ceinture. Maintenant, comment faire cet ajustement? Souvent, c'est en ayant moins de dépenses et plus de recettes.
Il se trouve que la loi des finances actuelle, qui est de 2026, est essentiellement base la façon de se serrer les ceintures sur une prévision très optimiste des recettes fiscales. Et nous montrons l'exemple dans nos rapports que d'habitude, ces ajustements-là se font plus par la réduction des dépenses. Et donc, il vient aussi à l'administration de donner l'exemple quand on demande au peuple de serrer la ceinture et de payer plus de taxes également, de réduire les dépenses et de réduire le train de vie de l'État.